Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose un cas très simple des équations trigonométriques, c'est quand vous avez une équation sous la forme cosinus x égale à un nombre qui est soit plus petit que moins 1, soit plus grand que 1. Alors c'est très simple. Pourquoi c'est très simple? Parce qu'on a vu dans le cours que cosinus c'est l'abscisse d'un point qui est situé sur le cercle trigonométrique. Donc propriété capitale, le cosinus d'un réel, quel que soit ce réel, est toujours entre moins 1 et 1. Ça c'est capital, et ça a pour conséquence, eh bien, quand vous avez une équation ici où un cosinus égale à un nombre plus grand que 1 ou plus petit que moins 1, eh bien vous n'avez pas de solution, quel que soit ce qu'il y a à l'intérieur du cosinus. Alors ici j'ai mis des cosinus simples, mais par exemple la première équation, ici cosinus x égale 4, on répond impossible, donc S égale ensemble vide, d'accord? Parce qu'on a un cosinus ici qui est strictement plus grand que 1. Alors vous auriez pu avoir, par exemple, la même équation, mais à la place de x, j'aurais pu mettre par exemple 2x plus pi sur 3 égale 4, et ça n'aurait rien changé. Ici, quel que soit le grand x que vous mettez à l'intérieur du cosinus, vous n'avez pas de solution. Ça veut dire que la propriété plus générale, et c'est pour ça que souvent les profs, on met ici à la place des petits x dans les propriétés, on met des grands x, pour bien que vous puissiez comprendre et bien que ce grand x peut être joué par beaucoup d'expressions. Ici, vous voyez, mon grand x, ce sera 2x plus pi sur 3. Et donc, cosinus grand x, quel que soit grand x, est différent de 4. Et là, devant la propriété en général, on écrit pour tout x, moins 1 est inférieur ou égal à cosinus x est inférieur ou égal à 1. Et ça va être pareil pour toutes les équations où vous reconnaîtrez un cosinus égal à quelque chose qui n'est pas dans le domaine moins 1. Ici, par exemple, vous avez un cosinus égal à moins 5. C'est impossible parce que moins 5, c'est plus petit que moins 1. Donc ici, impossible. C'est à vous de reconnaître l'impossibilité dans cette équation et d'écrire donc S égale ensemble vide. Troisième question, un peu du même genre, mais c'est à vous de mettre sous la forme cosinus égale. Donc là, vous avez un 3 cos moins 9 égale 0. Eh bien, vous allez écrire donc 3 cosinus x égale 9, et donc c'est équivalent à dire que cosinus x est égal à 3. Et cosinus x, ça ne peut pas faire 3, on vient de le dire. C'est le thème de cette vidéo. Donc vous avez S égale ensemble vide. Alors des cas un peu plus complexes où apparaît ce genre de problème, c'est les équations avec des carrés. Exemple, cette équation ici avec des cosinus carrés. Alors vous n'avez pas trop le choix ici. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc on va poser grand X égale cosinus petit x. Et on va regarder ce que l'équation devient. Alors quand on pose grand X égale cosinus de petit x, l'équation devient cos carré, donc grand x2 moins 5 grand x plus 6 égale 0. Et donc on va résoudre cette équation parce que maintenant on a une équation du second degré, mais en grand X. Donc on sait faire, on a appris discriminant, les coefficients a égale 1, b égale moins 5, c égale 6, donc delta c'est b carré moins 4ac, donc moins 5 au carré 25, moins 4 fois 1 fois 6, ce qui donne 25 moins 24, ça donne 1. Donc on a deux solutions. Une première grand x1 qui sera donc moins b, moins racine de delta sur 2a, j'espère que vous vous rappelez, ce qui donne moins b donc 5, moins racine de 1 moins 1 sur 2 fois sur 2, ce qui donne 5 moins 1, 4 sur 2, 2. Et notre deuxième solution x2 qui sera moins b plus racine de delta sur 2a, donc 5 plus 1 sur 2, donc 6 sur 2, qui donne 3. Donc on a deux valeurs possibles pour grand X, 2 et 3. Et comme grand X c'est cosinus X, maintenant on fait ce qu'on appelle, on inverse, maintenant on repasse à petit x, et ça donne donc eh bien, que cosinus X soit est égal, donc vous voyez, à 2, ou cosinus X égale à 3. Je vous rappelle qu'on repasse à x car eh bien, cosinus de petit x, c'est grand X. Et grand X, c'est 2 ou 3. Donc on a deux nouvelles équations. Cos x égale 2
ou cos x égale 3. Et ça, on est tout à fait dans le bon thème pour cette vidéo, puisque à chaque fois, vous avez un cosinus ici plus grand que 1. Et donc, ici, ça, c'est impossible. Et cos x égale 3, c'est également impossible. On vient de le dire que cosinus est toujours entre moins 1. Donc, eh bien, cette équation ici n'a pas de solution. Alors, la plupart du temps, vous n'aurez pas les deux solutions impossibles, parce que ça a été prévu avant. Vous avez une impossible, par exemple, et une solution qui mène à une équation avec un cosinus connu, hein, voir la vidéo précédente sur les cosinus. Donc, voilà pour le cas où vous avez comme ça des valeurs qui sont en dehors des valeurs possibles pour un cosinus. Ça se traite de façon, vous voyez, très simple. Donc, je vous invite à voir les vidéos suivantes où je parlerai de cosinus x égale 1 et cosinus x égale moins 1 et bien d'autres. À très bientôt.